C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous sommes à moins de 14 heures de la clôture des dépôts de listes électorales pour la 23e Knesset. Et le suspense reste entier, en particulier au sein de la mouvance sioniste religieuse à droite de l'échiquier politique israélien. À l'heure où je vous parle, cette mouvance reste toujours divisée en deux camps. Celui de la nouvelle droite de Bennett Shaked, renforcé par l'Ichoud Leumi de Bezalel Smotrich, et ce depuis hier, d'une part, et le camp du rabbin Rafi Peretz du foyer juif et d'Itamar Ben-Gvir de Otzma Yehudit, la force juive, de l'autre. Cette division exaspère passablement Binyamin Netanyahou et d'ailleurs pas lui seulement, mais également de nombreux membres de cette mouvance sioniste religieuse qui d'ordinaire ont souvent le mot de Ardout, d'unité, à la bouche. Le Yediot Aharonot, qui parle de chaos à droite, reprend en titre une information révélée hier soir par Amit Segal sur la chaîne 12 de la télévision israélienne. Face à cette division qui risque de lui coûter le pouvoir, Binyamin Netanyahou a décidé hier de passer au stade des menaces en direction de son ministre de la Défense, Naftali Bennett. Soit vous vous unissez en un seul bloc du sionisme religieux, soit je vous limoge du gouvernement. Le Yediot Aharonot rappelle en page 3 les tensions qui existaient il n'y a pas si longtemps entre Bennett et Smotrich. Le message du Israël Hayom est plus clair encore. Face à une gauche unie, la droite doit absolument s'unir. C'est l'appel lancé en manchette ce matin par le quotidien qui est proche, on le sait, de la droite israélienne et qui parle de véritable drame politique à droite et de pression de toutes parts pour que les formations du sionisme religieux s'unissent. Le Maariv revient sur les derniers développements et cite le foyer juif qui accuse Naftali Bennett et Bezalel Smotrich d'avoir donné la priorité à leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt de la mouvance sioniste religieuse. Bennett a pour sa part lancé dès hier matin un appel au Rav Rafi Peretz du foyer juif afin qu'il quitte son partenaire radical Itamar Ben-Gvir et rejoigne l'alliance Nouvelle Droite Ichoud Leumi, mais pour l'instant le Rav Peretz refuse et c'est donc l'imbroglio le plus total. Il faut voir maintenant si les pressions exercées entre autres donc par Binyamin Netanyahou, porteront leurs fruits avant la clôture du dépôt des listes, soit ce soir à 22h heure israélienne. Alors qu'écrivent les éditorialistes autour de ce développement, pour Amnon Lord dans le Israël Hayom, la gauche a su se comporter avec responsabilité et ne perdra pas la moindre voix le 2 mars prochain. Et c'est exactement ce que doit faire aujourd'hui la droite sioniste et religieuse. Il est difficile de comprendre ce qui différencie les responsables de cette mouvance qui font une démonstration de leur irresponsabilité nationale. Pour Mati Tourfeld, deux partis à la droite du Likoud, c'est un véritable suicide électoral pour la droite. Si l'union avec le Rav Rafi Peretz n'est pas formée d'ici ce soir, il sera possible alors d'affirmer que Bleu, Blanc et la gauche ont d'ores et déjà remporté les élections du 2 mars prochain, dixit Mati Tourfeld dans le Israël Hayom. Pour Sofia Ron-Moria, toujours dans ce même journal, la droite religieuse est en train d'offrir un formidable cadeau à Benny Gantz, puisque 4 mandats au moins risquent d'être jetés à la poubelle, et de rappeler que Bennett lui-même avait affirmé qu'il fallait à droite du Likoud une droite libérale et modérée, et à ses côtés une alliance entre le foyer juif, le Ichoud Leumi de Smotrich et Otzma de Ben-Gvir, mais son alliance avec Smotrich a brouillé les cartes, et de rappeler que Bennett et Shaked avaient quitté il y a un an le foyer juif parce que justement les religieux de Smotrich y étaient trop dominants. Nadav Shragai, toujours dans le Israël Hayom, résume parfaitement la situation du sionisme religieux en Israël aujourd'hui. Il y a là un paradoxe, écrit-il. Plus cette mouvance a su s'implanter au cœur de la société israélienne, plus son poids politique diminue, et d'expliquer il n'est pas possible à la fois de conquérir la hiérarchie militaire, universitaire et même financière de l'État d'Israël et ensuite vouloir voter pour un parti sectoriel comme le foyer juif, une logique qui est donc mise à l'épreuve aujourd'hui plus que jamais. Le second titre politique ce matin se rapporte à l'immunité parlementaire du Premier ministre. Et les quotidiens d'expliquer aux lecteurs que lorsque le président de la Knesset, Yuli Edelstein, fait lui aussi l'objet de très fermes pressions de la part des proches du Premier ministre, mais également de certaines formations, de l'ensemble des formations du bloc de droite, afin qu'ils ne réunissent pas la plénière qui, elle seule, peut valider la création d'une commission parlementaire de la Knesset, ce fameuse commission qui, elle seule, est habilitée à débattre de l'immunité de Binyamin Netanyahou. Edelstein
entre le marteau et l'enclume, affirme ce matin en titre le Yediot Aharonot. Le Haaretz, lui, nous ramène à l'accord d'union de la gauche qui a été validé hier. Il se focalise ce matin sur la colère d'Issaoui Frej, l'ancien député arabe du parti Meretz, qui se dit trahi par Nitzan Horowitz, son leader, et par l'union entre Meretz et les travaillistes. En effet, Issaoui Frej a été placé à la 11e place de cette liste commune et il n'a que peu de chances de siéger dans la prochaine Knesset. Il rappelle dans sa colère que c'est le secteur arabe israélien qui avait apporté les milliers de voix qui avaient permis à Meretz, ou plus exactement au camp démocratique, de passer le seuil d'éligibilité en septembre dernier. Le Yediot Aharonot croit par ailleurs savoir ce matin que l'acte d'accusation contre les députés Likoud David Bitan, qui fut l'homme fort de la précédente coalition et le proche allié de Binyamin Netanyahou, cet acte d'accusation devrait être déposé avant même les élections du 2 mars prochain. Restons dans le Yediot Aharonot qui dresse ce matin en première page et surtout en page intérieure un bilan de la première année du général Aviv Kochavi à la tête de Tzahal. Une année mouvementée, marqué par une approche plus militante et agressive de la part de Tzahal contre les ennemis d'Israël qui se déploient à ses frontières, et avec en particulier l'opération Bouclier du Nord contre les tunnels du Hezbollah, les opérations de Tzahal contre des cibles iraniennes en Syrie et dans le sud face au Hamas, une année au cours de laquelle le chef d'état-major, Aviv Kochavi, a dû travailler avec un premier ministre qui était aussi ministre de la Défense et qui était en situation politique instable, avec un gouvernement de transition incapable de valider entre autres le plan quinquennal de l'armée qui est indispensable pour développer les structures de Tzahal. Et puisque nous parlons justement de raids aériens israéliens contre des forces iraniennes en Syrie, l'ensemble des quotidiens, mais ce matin en particulier les sites d'information avec plus de précision, nous indiquent que de sources syriennes, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont bombardé hier soir des positions iraniennes sur la base aérienne de Arba, T4 à Homs en Syrie. Les quotidiens qui publient également en évidence une estimation annuelle des services de renseignement militaire israéliens qui affirment que l'élimination de Qassem Soleimani fournit à Israël une occasion d'augmenter ses attaques contre des cibles iraniennes en Syrie. En effet, on a constaté au sein de ces services que chaque attaque israélienne avait pour effet de réduire la présence iranienne en Syrie. Selon ces services, le principal danger sur le plan militaire pour l'État d'Israël vient bien entendu du Nord. Le Israël Hayom, sous la plume d'Eldad Beck, son correspondant en Europe, se penche sur la décision des pays européens signataires de l'accord de Vienne de 2015 avec l'Iran d'actionner la clause de cet accord lui permettant d'imposer à court terme des sanctions contre Téhéran en cas de violation de cet accord. Une décision qui a provoqué une onde de choc internationale car elle pourrait être le prélude de la sortie des Européens de cet accord de Vienne. Pour Eldad Beck, il s'agit là pour les Européens d'une opportunité visant à sauver leur honneur. Et à propos de l'Iran, le Israël Hayom cite ce matin le président Hassan Rouhani qui a reconnu que le tir de missile iranien qui a détruit le Boeing de l'Ukrainian Airlines la semaine dernière était impardonnable. Le monde nous regarde. Les responsables de cette erreur devront payer, a-t-il déclaré. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par le Haaretz qui nous donne des nouvelles de Nahama Issachar en citant entre autres le vice-ministre des Affaires étrangères russe qui a affirmé hier qu'une libération de la jeune israélienne dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'État d'Israël n'était pas du tout à l'ordre du jour, donc pas de bonnes nouvelles pour l'instant pour Nahama Issachar. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.